Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des stratégies simples et efficaces en investissement. Alors, on va aller directement sur le portefeuille débutant et on voit qu'on a un petit peu baissé aujourd'hui puisque Total Energy a baissé. Donc, ce portefeuille s'adjuge quand même 36,19% depuis le début de l'année. Regardons à présent le portefeuille Power Trade, portefeuille qui gagne depuis le début de l'année 10,46%. Nous totalisons depuis le 1er janvier 2023 78 216 euros de gains. Alors ce portefeuille se porte relativement bien, mais par rapport à la veille, nous reperdons quand même 16 938 euros, ce qui n'est pas rien. Alors toutes nos valeurs pratiquement sont en baisse, sauf Coca-Cola. Nous avons, et je crois que nous avons aussi GM Smoker, qui est donc on a deux valeurs en hausse. C'est pas ça qui peut nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est que nous avons fait pas mal de liquidités parce que nous avons pas loin de 100 000 euros de liquidité et donc nous attendons que nos algorithmes repassent à l'achat pour enfin racheter et nous repositionner sur des valeurs que nous avions vendues un peu plus haut. La deuxième chose qui peut nous sauver et qui nous sauve, c'est donc nos ventes que nous avons fait sur les contrats futurs, ce qui couvre un petit peu notre portefeuille action. Donc sur le compteur APPET, nous voyons que nous gagnons 127 points sur le trade en cours sur le CAC 40 et je vous rappelle qu'on est à 10 euros le point. Et donc depuis le 1er juin 2022, c'est 2505 points qui sont engrangés. Pour ce faire, nous avons traité 40 fois gagnant pour 39 fois perdant. 2505 points, ça nous fait 25 050 euros quand même de gagner sur le CAC 40 depuis le 1er juin 2022. Passons au DAX à présent. Le DAX, lui, nous fait gagner 349 points sur le trade en cours. Je vous rappelle que le DAX est traité à 25 euros le point. C'est donc 8725 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Et c'est 3463 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons cet indice avec 26 trades gagnants pour 23 trades perdants, nous ayant permis de réaliser ce résultat. Ce résultat à 25 euros le point, 3463 points multipliés par 25, ça nous fait 86 575 euros de gains depuis que nous traitons donc le DAX. Le S&P 500, lui, nous fait gagner 49 points sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on a eu deux sorties perdantes, puisque nous avions eu un faux signal suivi en fait, d'une flèche qui s'est annulée. Donc ça nous a fait perdre quand même 13 points au total. Mais voilà, c'est pas grave, il vaut mieux se remettre dans le bon sens dès que possible. Le S&P 500 nous fait gagner 711 points, toujours à 10 euros le point, c'est-à-dire plus de 7000 euros qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, nous avons traité 21 fois gagnant pour 19 fois perdant. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 8,85 pips sur le trade en cours, c'est au total 26,48 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent. Pour ce faire, nous avons traité 15 fois gagnant et puis 8 fois perdant. Au total, c'est 6705 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons sur les marchés futurs sur Power Trade, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, 13 mois en fait nous séparent de cette date et au total nous avons gagné 118 981 euros. À présent, regardons un petit peu sur Metastock le CAC 40. Le graphique du CAC 40 nous montre quelque chose d'assez inquiétant. Vous voyez ce trend que je vous avais tracé ici sur lequel nous avions eu un pattern où en fait le CAC 40 devait
toujours être au-dessus et puis monter tranquillement. Eh bien non, aujourd'hui nous avons cassé ce trend une deuxième fois, ça a été fragilisé ici, c'est refragilisé ici, sauf que là aujourd'hui nous clôturons loin de ce trend et nous avons c'est un doji, hein, mais c'est un doji que en fait à Hong Kong, hein, les traders appellent l'épée du diable. Donc en général cette figure n'est pas de bonne augure. Le CAC 40 passerait néanmoins acheteur demain si 7447 points étaient touchés. Sur le S&P 500, c'est pareil, nous avons ce trend qui a été cassé. Néanmoins, le S&P 500 repasserait acheteur si 4583 points étaient touchés. Le DAX, quant à lui, il a à peu près la même configuration que le CAC 40. On a cassé ce trend et donc voilà, une épée du diable qui n'augure rien de bon et un possible point de rachat à 16 316 points si ces points étaient touchés demain. L'eurodoll, lui, est toujours vendeur, hein. On a les paraboliques SAR, là, les points gris qui coiffent les cours. Et donc, voilà, on est encore en phase baissière sur l'eurodoll. Nous restons donc vendeurs sur l'eurodollar. Aujourd'hui, on ne va pas regarder les cours du Brent, mais il reste acheteur. Et vous voyez là la façon dont nous avons travaillé depuis le 1er juin 2022 sur les marchés futurs. Et on voit donc un parcours erratique, mais un parcours qui est bien orienté. On a un petit peu souffert, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, dans cette période de latéralisation. Mais aujourd'hui, nous sommes au plus haut, à 6705 points. Nous avons cassé les plus hauts historiques. On n'a jamais autant gagné depuis le 1er juin 2022 qu'aujourd'hui, puisque nous cassons les plus hauts historiques concernant nos gains. Donc c'est légèrement cassé, mais nous sommes donc dans une bonne dynamique aujourd'hui. Terminons avec Total Energy, avec une vraiment bougie pas belle du tout, mais notre système reste néanmoins acheteur sur Total Energy. Nous conservons donc l'intégralité de notre ligne. Voilà les amis, cette vidéo s'achève. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Il est très tard là, il est même plutôt la nuit puisqu'il est 1h15. Mettez un petit pouce avant de nous quitter, s'il vous plaît. Voilà, portez-vous bien et à demain.